Coucou, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va, je suis toujours à Valparaiso dans mon auberge de jeunesse. Aujourd'hui c'était mon deuxième jour de travail et écoute, tout s'est très bien passé. En gros, je travaille 4 à 5 heures par jour et après j'ai toute la journée libre et ça me permet de faire des belles économies. D'ailleurs, j'aimerais bien te filmer en fait une journée type de travail pour te donner un peu une idée de ce que ça peut être faire du workaway en voyage dans une auberge de jeunesse. Mais bon, ça ce sera pour la prochaine fois. Aujourd'hui, jeudi, la vidéo que je vais te proposer, elle me tient vraiment à cœur parce que c'est un projet que j'ai préparé en amont en fait avant de commencer mon tour du monde. Et ce projet, je l'ai appelé We Are Human, donc nous sommes des êtres humains. Donc ce projet va tourner autour de la question de l'identité humaine. Bon, c'est très large, je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est. Donc ça va être 15 questions, toujours les mêmes 15 questions que je vais poser à des hommes, des femmes, avec toutes les tranches d'âge possibles, en fonction des rencontres que je vais faire évidemment, toutes les nationalités. Et voilà, donc pourquoi ce projet? Pourquoi est-ce que j'ai envie de poser des questions sur l'identité? Pourquoi? Alors premièrement parce que je trouve qu'on vit dans une société assez schizophrène, pardon. Schizophrène, pourquoi? Parce que tu vois, on vit quand même à l'ère de la mondialisation, c'est-à-dire que si je rencontre, je sais pas moi, on va dire une Thaïlandaise à Bangkok et que j'ai envie de garder contact avec elle, même en étant à Paris, c'est pas un souci. On peut toujours se parler, on peut s'écrire des messages, on peut même faire des vidéoconférences. C'est pas comme... voilà, j'ai pas besoin de l'envoyer à un pigeon voyageur, non, non. Ça reste quelque chose de vraiment très accessible et pour elle, qui habite en Thaïlande, qui est un pays beaucoup moins développé que la France, et pour moi, de France. Tu vois, si j'ai envie d'aller, je sais pas moi, pour venir ici à Santiago, j'ai mis 14 heures. C'est rien du tout par rapport à la distance que c'est rien. Donc vraiment, aujourd'hui, le monde paraît beaucoup plus petit. Et surtout, il est accessible à beaucoup plus de monde. Je sais pas, moi, il y a 200 ans en arrière, si t'étais pas commerçant ou conquistador ou militaire, tu n'avais pas la possibilité de voyager, on va dire, aussi facilement. Bon, évidemment, il faut avoir les moyens. Je vais pas te dire que quelqu'un qui habite, je sais pas, au Bangladesh et qui a le salaire minimal là-bas, évidemment que pour voyager, ça sera plus compliqué. Mais bon, je pense que tu m'as comprise. Et en même temps qu'il y a tout ça, c'est-à-dire cette ouverture qu'on a sur le monde, il y a aussi des barrières, des frontières qui deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus résistantes, j'ai envie de te dire. C'est la montée du racisme et du communautarisme et de la peur de l'autre. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est Trump qui est devenu président, alors qu'il a quand même mené toute une campagne présidentielle tournant autour du racisme, autour de il faut construire un mur entre les États-Unis et le Mexique, une campagne présidentielle aussi très sexiste. Et voilà, et en France, en Europe, j'ai envie de dire, parce que c'est la région dans laquelle j'habite et dans laquelle j'ai aussi pas mal voyagé, et voilà, j'ai quand même une culture, on va dire, occidentale. Enfin, on va pas se voiler la face. Les musulmans restent beaucoup entre musulmans, les juifs restent beaucoup entre juifs, et je trouve que ça se fait quand même de plus en plus, et c'est vraiment, vraiment regrettable. La deuxième constatation que j'ai faite, c'est que quand je commence un voyage, je pense que c'est pour tout le monde pareil, je sais pas, tu débarques, imagine, tu débarques en Corée du Sud, t'es là, tous les jours, t'es assez émerveillé, tu te dis mais c'est incroyable comment les gens vivent ici, ils ont pas la même religion que moi, ils mangent pas comme moi, ils ont pas forcément la même vision de la vie. Et au fur et à mesure que tu avances dans ton voyage, tu te rends compte que finalement, ces personnes, elles te ressemblent beaucoup plus que ce que tu pensais au début. C'est-à-dire que tu vois, malgré toutes ces différences culturelles qui sont des richesses, hein, ces personnes-là, elles ont les mêmes envies que toi, c'est-à-dire fonder une famille, se marier, avoir des enfants, être heureux, tout simplement.
Et je trouve qu'on l'oublie de plus en plus par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, par rapport à la montée du racisme et de notre société qui, je trouve, est schizophrène. Et je sais pas, j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice. Et cet édifice, pour moi, c'est l'humanité. Et essayer de recentrer sur le fait qu'avant tout, on est des êtres humains. Et qu'il ne faut pas qu'on oublie ça dans notre identité, tu vois. Au-delà du fait que tu sois française ou que je sois française, que je sois musulmane, par exemple, c'est ma religion. Avant tout ça, je suis un être humain. Et c'est ça que j'avais envie de mettre en avant. Et franchement, enfin, l'aboutissement de ce projet, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais pas du tout ce que je vais faire hein, de toutes ces réponses. Est-ce que je vais laisser ça sous format vidéo? Est-ce que je vais pas écrire un livre? Je sais pas, on verra. Mais c'était quelque chose que j'avais envie de faire parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est des questions vachement ouvertes et je voulais que ce soit des questions ouvertes pour que ça soit personnel. Et en fait, je suis intimement convaincue qu'à la fin, même si ça va être des réponses très personnelles, je suis persuadée qu'il va y avoir un caractère universel à toutes ces réponses. Enfin, du moins, j'espère. Et c'est ça que j'avais envie de mettre en avant. Ensuite, la troisième raison pour laquelle j'avais envie de faire ce projet, c'est beaucoup plus personnel cette fois, c'est parce que tu vois, j'ai des origines algériennes. Et du coup, j'ai grandi dans deux cultures, vraiment dans deux cultures, hein, parce que voilà, mon père il est né en France, ma mère est née en Algérie, je vis en France. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile pour moi, parce que, je sais pas, je te donne un exemple tout bête, enfin, quand je me présente en France à quelqu'un que j'avais encore jamais vu, je lui dis, bah, voilà, je m'appelle Imen, bah, forcément, elle va me dire, ah d'accord, et donc du coup, t'es de quelle origine? Alors que tu vois, je parle français, je pense que j'ai pas un accent d'iblidar quand je parle. Et pourtant, voilà, on me le pose souvent. Et quand je vais au bled, bah clairement, là-bas, on m'appelle l'immigré. Donc, je suis pas algérienne, quoi. Et bah, quand tu grandis avec ça, c'est pas évident parce que t'as, excusez-moi l'expression, mais t'as vraiment le cul entre deux chaises. Et j'avoue que pour moi, surtout à l'adolescence, ça a été quelque chose d'assez difficile. Parce que voilà, dans la création de ton identité, justement, c'est vraiment pas évident. Donc je pense que c'est pour ça que la question de l'identité, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément intéressée. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de la question. Désolée, la présentation est un peu longue, mais ça me semblait important de bien t'expliquer pourquoi est-ce que je fais ça. Donc, la personne avec qui j'ai fait ce projet-là, la personne qui a répondu à mes questions, c'est Marco. Tu l'as aperçu dans le vlog que j'ai fait sur la ville de Valparaiso. Donc en fait, Marco, c'est un gars que j'ai rencontré dans mon auberge. Et en fait, il est d'ici. Et pour ses études, il est allé à Santiago. Et il est resté. Et puis en gros, il a travaillé 5 ans dans une banque. Et puis il en a eu marre. Ça lui plaisait plus du tout ce qu'il faisait. Et du coup, il est revenu ici à Valparaiso. Et vraiment se consacrer à sa passion qui est la musique et le chant. Et en fait, depuis, bah, il vit de ça. C'est-à-dire qu'il a sa guitare et il chante dans le bus, il chante dans la rue, il chante dans les restaurants et il gagne sa vie comme ça. Évidemment, bah, il roule pas sur l'or, mais voilà, il a son... Je sais même pas, je crois qu'il habite en colocation, je sais plus, mais bon, bref, il a un toit, il mange à sa faim, il s'achète des vêtements, il m'a dit que qu'il arrive même à mettre un peu de côté. Et donc, tu vois, c'est quelque chose qui m'a vachement fait tilt. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de lui poser ces 15 questions parce que voilà, je pense qu'il a une vision de la vie assez différente parce qu'il vit, on va dire, de manière un peu différente par rapport à la norme mondiale qui serait d'avoir un travail fixe. Et, enfin, c'est ce qu'on recherche, du moins tous. C'est rare qu'il y ait des personnes qui se disent, bah non, moi justement, je veux pas de quelque chose de stable. Et je me suis dit que enfin voilà, et je sais pas, je peux pas t'expliquer, je me suis dit allez, je vais lui proposer et il a bien voulu répondre à mes questions. Voilà, c'était pour te situer qui était Marco. Et évidemment, je vais pas poser des questions qu'à des personnes qui ont décidé d'avoir un mode de vie, on va dire, alternatif, parce que sinon ça serait, je pense, un peu biaisé. Je vais essayer de poser ces questions
à des personnes vraiment très différentes. Voilà, assez parlé, je te laisse avec l'autre vidéo. À très vite, des gros bisous. Ciao. Ok, et on va le faire en anglais comme ça, je pense que la plupart des gens pourront comprendre et je rajouterai des sous-titres en français. Et désolée, j'ai mon ordinateur parce que je connais pas encore toutes les questions, mais je pense que d'ici 2-3 personnes, je les connaîtrai par cœur. Ok, you ready? I'm ready. Okay, so first question, who are you? I am Marco, a 31-year-old man from Valparaiso. I'm a musician, I'm a person that loves life, and I can say that. I can say a lot of things, but that's Very enough. Okay. What is your nationality? I am a Chilean. Yeah. And do you love your country? I love my country. And why? I love it not because of the country only, the flag and not that kind of things. I love it because I love the people that lives in the country, and the people is very. They are very muy trabajadora. They make a lot of effort to live every day. So that's why I love the people main, and then of course the landscape and all the things that I love of my country. And do you have a religion or beliefs? I'm not a religious person, but I believe in God, and I believe there's something more powerful than human life. And did you travel before to other countries than Chile? Only I've been in Argentina, Bolivia, and Peru. That's all. The three of this. And can you tell me if you feel yourself different from the other person of the country that you visited? Did you feel like you're different? In some points, yes, only in the culture, but then you understand that we are the same at the end. Everybody wants to be happy at the end, so I think it's only a cultural thing, but in the heart we are. If you can give me what for you it's culture, for example. For example, starting in Argentina, for example, the people for me, not everybody, but the most part of the people is like they speak very without fear. If we compare with the Chilean people, they are like without fear, and in Bolivia they are very respectful, and in Peru it's very similar to Bolivia, the people, but I think they are a little bit more fearless than in Bolivia. Okay. And in the other way, what makes you feel that you're the same, of course, with these people? When you start to know the people, speaking with the people, at the end you're gonna notice that everybody wants to be happy and give love to their families and friends, and they want the happiness. That's the main thing. Yeah, for you we are all the same because everybody wants to be happy. Yes. In the end. Okay, and if I ask you to give me a definition of your identity, for you, what is it? Identity, a definition of this word. Of myself? About identity. What do I think about identity? Yeah, the definition. Definition. For you. Identity is all the things, different things, cultural things that creates a person. For example, identity, in my case, I'm going to give my example, is the way I speak, the way I have relationships with other people, and that's the main thing, I think. Yeah. And do you think that our identity is making by our society and familial heritage, or we choose, or it's our choice instead? I think we make our own identity, but we cannot separate ourselves from what we've been before. For example, when we are kids or the family, of course we have something of that. But after all the years, we are creating our own identity. Yes. And do you think if you was born in another country, would you be the same person or not? In my heart, yes. I don't know, but probably yes.
Probably I could know different things or less things. I don't know, but in my heart, I would be the same person. Why? I believe in the soul of everybody. So I think there's a soul in every person that is not going to change. Of course, there's some people that have a lot of suffering, and probably it's harder for them to love or something like that. But at the end, it's the same thing, the soul. And what do you think about racism? And here in Chile, is there a lot of racism or not? Yes, here in Chile, there's a big population that is very racist, mainly with people that comes from poor countries. I don't think the problem is the racism. I think the problem is they don't like poor people, and if they are also different, so they're gonna mix all this and they hate a lot. One example is the people from Haiti that they come now, and normally the people don't like the people from Haiti because they are poor and because they are from a different race and they are not used to see this kind of person. So I think it's a cultural problem that we have now. Oh, in Chile there's I didn't know that people from Haiti is coming there. Oh, okay. And you, what do you think about racism? I think this is my own view, Yeah, but for me there is not an important thing of what race are you, or at the end, as I told you in the other question, is the soul. So you can be every color or every height or something, but in the end we are human beings and we have a soul and we love, and that's all for me. And for you, why now we are in 2018, and why the racism still exists in our world? Because with the science, with all this, there is no more slave, but there is still a lot of racism in the world. For you, why? I think mainly because of the media, because of the government that want to separate us, because it's easier to control the people, so they control the media, and also because the people have so much fear of a lot of things that they have to focus their fear in something, and racism is something very easy to use. Okay, in the Universal Declaration of Human Rights, the fourth article is all the human beings are born free and equal in dignity and rights. What do you think about this? I think that is a very good thing to think, but it's not the real thing, because not everybody not everybody is real free. For example, we still have slavery, we still have sexual slaves, and so there's a very good idea and a very good dream, but we have to make it real, and that's our job as a society to work against that. So for you it's like more theory, but in practice, yes, that's what I want to say. But in practice it's not that. Okay, and for my last question is, can you give me a definition of a human being for you? What is it? Human being is an exotic kind of specimen of the world. Of course, we have a lot of good things. We feel, we love, we do a lot of things, but also we have bad things. The human being, human being sometimes have a lot of troubles with other human beings. So for me, a human being is a kind of a being, to say something that is still learning, and is still learning to be better. So we are in a on the way to be a good kind of animal, if I have to say something. Yeah. We are animals, but I think we are evolving, but we are still on the way to be not perfect. There's no perfect thing, but to be better than now. That's what I think. Okay. Gracias. De nada. Muchas gracias a ti.